Bonjour mes chers bien-aimés. Ce matin, nous allons traiter d'un dossier très spécial. Nous allons l'intituler Idriss Déby Itno versus Sassou Deni. Mais pour mieux comprendre la problématique, nous allons faire un clin d'œil au complexe paradigme de la politique en République centrafricaine. Alors la note introductive, c'est que nous savons tous que le Tchad s'est vivement opposé aux conclusions d'un rapport de l'ONU publié cette semaine, les accusant, principalement leurs soldats, d'exactions en Centrafrique entre 2013 et 2014. Le gouvernement du Tchad proteste vivement contre ce rapport rédigé à charge, truffé d'allégations mensongères, de diffamations, attentatoires à la dignité des soldats tchadiens qui ont fait leurs preuves partout dans le monde. C'est ici le lieu de rappeler que le gouvernement tchadien a intervenu militairement à ses frais en Centrafrique à l'époque de Kolingba, de Patassé et de Bozizé à la demande de ces deux derniers pour les aider à instaurer la sécurité et de protéger le peuple centrafricain. Ce que le Tchad avait fait avec beaucoup de succès. Le président Déby, à travers le gouvernement tchadien, a payé 2 mois, disons 2 ans, des salaires des fonctionnaires centrafricains pendant le règne de Bozizé. Aujourd'hui, il se confirme que l'ingratitude des hommes politiques centrafricains montre à suffisance leur irresponsabilité à se prendre en main au lieu de choquer en direction de Déby sur la responsabilité de leur malheur. Il sied aussi de rappeler que les ressortissants tchadiens qui vivent en Centrafrique ont hélas lourdement subi les effets collatéraux de ces agissements politiques à répétition en RCA. Agissements politiques infantiles qui condamnent bien sûr le peuple de la RCA à des morts à répétition. Ceci prouve également en suffisance que le Tchad avait préservé l'intérêt suprême de la nation centrafricaine et non celui d'un groupe de gens bien ciblés. Il n'est de l'intérêt de personne de falsifier l'histoire centrafricaine. Les faits sont têtus, ils parlent d'eux-mêmes. Reconnaître le rôle crucial joué par le Tchad dans les moments les plus difficiles de l'histoire de la Centrafrique, c'est assumer le passé avec déférence. Il est contre-productif de jeter la pierre sur les secteurs des incendies en Centrafrique et en Afrique de l'Ouest. Cette influence a été étendue également en Afrique centrale. Souvenez-vous du cas illustratif du Cameroun. L'armée tchadienne est une armée exemplaire. Elle contribue énormément dans la sécurisation de plusieurs pays. Elle a fait un travail remarquable et très professionnel en République démocratique du Congo, au Mali, au Cameroun, je l'ai dit tantôt, au Niger et au Nigeria pour combattre les terroristes de Boko Haram. À la lumière de ces derniers commentaires, on est en droit de se demander pourquoi ces pays n'ont pas dénoncé le travail de l'armée tchadienne. Bien au contraire, en RCA, la faute, c'est toujours l'autre, comme au Congo-Brazzaville d'ailleurs. Le Tchad, ce voisin tout désigné pour mieux cacher la folie et la terreur d'une armée centrafricaine et aussi congolaise, de triste mémoire et bien existante, indisciplinée, très mal organisée. Derrière tout ce qui se passe en République centrafricaine, il y a la main invisible et empoisonnée de Denis Sassou, qui était le médiateur de la crise centrafricaine et qui n'a pas réussi à réconcilier le peuple centrafricain. Il est à noter que Sassou entièrement entretient des liens directs
avec certains opposants tchadiens. Nous allons citer Abdoulaye Miskin et bien d'autres d'ailleurs. Et utilise aussi son réseau dans les institutions internationales pour ternir l'image de ses collègues présidents dans une délation honteuse de la sous-région. Le succès militaire du président Déby au niveau international se passe de tout commentaire et dérange énormément l'orgueil psychotique de Sassou. En conclusion, les guerres d'appui à la diplomatie préventive, le Tchad l'a toujours fait avec beaucoup de brio, avec des effets admirables. Les effets collatéraux entre Djamena et Brazzaville, mais nous allons commencer par l'éloquent témoignage moral de Loïc Floch, qui lui était parti consulter le Tchad pour le pétrole. Il était le directeur général de Elf, actuel Total. Idriss Déby avait demandé simplement qu'on versât l'argent au trésor public, pas dans ses poches, comme le fait Sassou Nguesso. Malgré la crise économique au Tchad, Idriss Déby prend quand même la peine de négocier avec les partenaires sociaux, avec les étudiants. Lorsqu'il constate que les élections législatives vont être difficiles, ce serait en février 2017, mais il les a reportées pour le bien de son peuple. Il est entré dans des dynamiques réformes institutionnelles très appréciables. Il est en train de rénover son pays aux yeux de tous. La construction des immeubles appréciables. Quant à Sassou Nguesso, c'est le leader amoral, le petit leader despote, fou, tricheur, paresseux, déstabilisateur. Il entretient juste des luttes muettes, trafic d'influence brutal en Centrafrique perpétré par ce félon Sassou pour déshonorer Idriss Déby. Viol perpétré par ces miliciens congolais épinglés pour indiscipline et incompétence, rapport qui détaille l'inaptitude de ces minables à remplir leurs tâches, même les plus élémentaires, versus efficacité des forces armées tchadiennes, présentes à tous égards en Afrique. Alors j'entendais quelqu'un dire au Congo, il n'y a pas photo, donc il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer Sassou Nguesso et Idriss Déby. C'est la nuit et le jour, c'est la lumière et l'obscurité. L'œuvre humaine est certes imparfaite, mais Sassou a dépassé l'étape de l'imparfaiteté. Il est entré dans l'étape de l'animalité. Et cette forme d'animalité, il a une seule chose à faire. Il faut crucifier, il faut lapider sur ce genre de criminels.